Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer le cours de pilates par des mobilisations en effectuant des haussements d'épaules. À l'inspiration, donc haussement d'épaules. Et puis on va mettre en place les référentiels sur des mouvements d'élévation de bras. Maintenez la pointe des omoplates abaissée en direction des fessiers et fixée. Puis effectuez des petits battements alternés, bras droit, bras gauche. Essayez de maintenir un maximum de stabilité au niveau du tronc et au niveau des omoplates. Puis les deux bras simultanément. Souffle à l'élévation, inspire à l'abaissement. Un référentiel important en pilates, c'est l'inspiration nasale, avec une ouverture de la cage thoracique sur les côtés, vers l'avant, vers le haut, en maintenant le ventre rentré, et à l'expiration par la bouche, par l'arrière-gorge, on accentue cette contraction abdominale. On se redresse, puis à l'expiration, élévation du genou, aussi haut que le bassin peut maintenir sa stabilité. J'inspire, je repose, puis je souffle, élévation de l'autre genou, aussi haut que le bassin peut maintenir sa stabilité. Encore une fois sur le premier côté, puis sur le deuxième côté. Cherchez à maintenir la colonne vertébrale redressée. Puis nous allons débuter par le premier exercice, le 100, la centaine. Allongé sur le dos, genoux et pieds écartés largeur de bassin, je souffle, j'emmène une jambe en chaise renversée, je stabilise. Même chose avec l'autre jambe. Prochaine inspiration, je décolle les omoplates, la tête et les bras tendus, et j'effectue 5 battements sur l'expiration, puis 5 battements sur l'inspiration. Continuez votre exercice tant que vous réussissez à maintenir vos référentiels bassin stable, centrage, engagement des muscles du périnée et du transverse, respiration thoracique, ventre rentré, les omoplates abaissées et la nuque dans le prolongement de la colonne. À l'issue de l'exercice, vous pourrez reposer un pied puis l'autre sur le sol pour vous redresser sur un roll-up. En soufflant, j'enroule le tronc vers l'avant. Je me positionne en position verticale. Je souffle, bascule du bassin vers l'arrière, je viens reposer les vertèbres une à une. Inspire, les bras viennent de chaque côté des joues, pas plus bas. Puis souffle, enroule la colonne vers l'avant. Inspire, stabilise. On retrouve la stabilité du bassin en tout début d'exercice et en milieu d'exercice lorsqu'on se retrouve allongé sur le dos. Restez bien tonique jusqu'au bout des orteils. Si vous sentez un léger à-coup dans le redressement vers l'avant, n'hésitez pas à placer en travers de votre colonne lombaire une petite épaisseur, comme une serviette par exemple. Souffle, inspire, souffle par l'arrière-gorge, enroule vers l'avant et inspire, stabilise. Exercice suivant, le spine stretch, exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. En soufflant, enroulez les vertèbres une à une vers le bas, en maintenant le bassin en position stable verticale. Souffle, enroule, vers l'avant. Inspire, reconstruis ta colonne. Voilà. Imaginez que vous vous enroulez autour d'une petite balle. Envoyez le nombril vers l'arrière, vers le bas de votre dos. Exercice suivant. Le leg pull supine, exercice de renforcement de la chaîne postérieure. Pieds serrés, genoux serrés, tonique jusqu'au bout des orteils. Je souffle. Je suspends le bassin pour aligner le tronc et les membres inférieurs, en maintenant la colonne cervicale alignée avec le reste du dos. Imaginez que vous maintenez une petite mandarine entre le menton et la gorge. Souffle. Inspire. On ne repose pas les fessiers au sol.
Pour vous aider au maintien du bassin, imaginez que vous resserrez fortement une feuille de papier entre vos genoux. Exercice du side bend. Servez-vous du rebord arrière du tapis comme d'un repère pour placer main, hanche, pied. On redresse le tronc et sur l'expiration, on va pousser le sol avec le genou de terre. Dans le cas présent, ce sera votre genou droit. Et inspire. Soufflez. Alors le bras part légèrement vers l'avant, on doit toujours le garder dans le champ de vision. Ce qui ne se voit pas nécessairement sur la vidéo. Soufflez. Poussez fort le sol avec le genou de terre. Donc vous compterez le nombre de répétitions effectuées pour en répéter autant sur le côté opposé. L'exercice suivant, c'est le saut, la scie. À l'inspiration, vous effectuez une rotation sur le côté aussi loin que le bassin peut rester stable. Puis en soufflant, le bras vient croiser, la main vient croiser la cheville opposée dans une flexion vertébrale. À l'inspiration, on reconstruit et en souffle, on revient dans l'axe. Inspire, souffle, inspire et souffle. Inspire. Rappelez-vous de toujours garder présent à l'esprit vos référentiels. Au moins 2 référentiels, stabilité du bassin et engagement du centrage, du centre. Si vous êtes un peu plus habitué, essayez de penser aux 5 référentiels. Et on reprend le side bend, côté opposé. Cette fois-ci, le genou de terre, donc c'est votre genou gauche. À l'expiration, j'exerce une poussée très forte avec le genou de terre donc dans le sol pour suspendre le bassin. Et le travail, on doit le sentir sur le côté de sa cuisse gauche, au niveau de la fesse gauche, et même au niveau des lombaires, et des abdos situés sur le côté gauche. C'est un travail de la chaîne latérale. Puis on va enchaîner sur un exercice de renforcement des extenseurs de la colonne vertébrale, exercice du swan dive. Pointe de pied en dedans, talon vers l'extérieur, fessiers relâchés. Les bras sont dits en position de chandelier. Sur l'expiration, j'effectue une extension vertébrale à la force des dorsaux et non en appuyant avec les avant-bras sur le sol. Donc là, en termes de centrage, on imaginera qu'on a par exemple un petit œuf de caille cru placé sous le nombril, qu'on va essayer de maintenir intact. Donc on fait l'effort d'engager muscle du périnée, muscle transverse, pour maintenir cet éloignement du nombril du sol. Souffle, extension aussi haute que le bassin peut rester stable. Et à l'inspiration, redescend. L'exercice suivant, c'est celui de la nage, le swimming. On appuie sur les avant-bras, les coudes sont légèrement déverrouillés. À l'expiration, je vais relever la jambe et le bras à l'opposé, toujours aussi haut. Je peux garder la stabilité du bassin, ainsi que des omoplates. Souffle, inspire, souffle, inspire. Voilà. J'insiste bien sur le fait que les jambes doivent rester tendues, genoux verrouillés, pour que le mouvement parte de la hanche et sollicite un peu plus les fessiers. On vient s'asseoir en bout de tapis. Exercice de l'open leg rocker. Celui-ci, je ne crois pas qu'on l'ait déjà fait. Il est à peu près similaire à l'exercice du rolling like a ball. Pour les plus souples, vous pourrez garder les jambes complètement tendues, genoux verrouillés. À l'inspiration, donc, j'effectue une bascule du bassin vers l'arrière. Le dos est en forme d'arrondi, en forme de C. Et à l'expiration, je repars vers l'avant. Je reviens en équilibre sur le sacrum. Puis j'enchaîne sur un exercice de renforcement. Des extenseurs des genoux, des extenseurs de la colonne. Exercice du teaser. Buste droit incliné vers l'arrière, bassin légèrement basculé
vers l'arrière. Je souffle, jetant une jambe, j'inspire, je stabilise. Je souffle, jetant l'autre jambe, j'inspire, je stabilise. Et même chose pour le retour. Autant de fois qu'on peut maintenir la stabilité. L'exercice est un petit peu difficile. Le suivant, on travaille de nouveau la chaîne latérale. Le kneeling side kick. Genou écarté largeur de bassin. Je viens écarter mon pied droit sur le côté, tonique jusqu'au bout des orteils. Et la main gauche vient se placer sous mon épaule. Les doigts de l'autre main viennent se placer derrière l'oreille. Et à l'expiration, j'effectue une élévation de la jambe de ciel, aussi haute que le bassin peut garder encore une fois sa stabilité. Souvenez-vous que la respiration se fait par l'arrière-gorge. Vous allez chercher à souffler de l'air chaud, un peu comme si vous faisiez de la buée sur des carreaux de lunettes. Tu souffles, tu inspires. Cherchez à garder la raideur de la jambe et à maintenir l'alignement entre le tronc et la jambe de ciel. Voilà, si on vous regarde de profil, la jambe et le tronc sont alignés. On s'allonge de nouveau sur le dos. On emmène une jambe en position de chaise renversée ou bien jambe tendue pour l'exercice du One Leg Circle. C'est un exercice de mobilité de l'articulation de la hanche. Alors, on maintiendra la jambe tendue seulement si la position peut être maintenue confortablement. Si votre jambe se met à trembler, il est préférable de garder la première position, jambe en chaise renversée, genou fléchi. Je vais effectuer 5 cercles de hanche dans un sens, puis dans l'autre, en veillant à maintenir le bassin stable. C'est la raison pour laquelle les cercles se font sur de petites amplitudes. Lorsque j'ai effectué 5 cercles dans un sens, puis dans l'autre, j'effectue le même nombre de mouvements avec l'autre membre inférieur. Imaginez qu'avec la pointe du pied, vous dessinez des petits cercles au plafond et que sur votre genou de la jambe d'appui, vous venez placer un verre rempli d'eau à ras-bord, duquel ne doit s'écouler aucune goutte d'eau. Ça voudrait dire que vous êtes bien stable. Vous pouvez essayer à la maison, hein, avec un verre en plastique. C'est l'exercice de mobilité donc de la hanche. Exercice suivant. Sur l'expiration, je relève une jambe puis l'autre en position de chaise renversée, le double leg stretch. Exercice de renforcement des fléchisseurs de hanche, des extenseurs de genoux, également des muscles abdominaux. Sur l'expiration, je tends les deux jambes, j'abaisse les deux bras de chaque côté des joues. Les bras restent dans le champ de vision. J'effectue un quart de tour, je viens m'allonger sur le côté gauche. Exercice du side kick. Le bras est dans le champ de vision, la tête est tenue, elle n'est pas posée sur le bras. À l'expiration, je lève une jambe, inspire, stabilise, souffle, relève la jambe de terre et inspire, redescend les deux jambes, resserrez. Souffle, inspire, souffle, inspire. Pensez à serrer très fortement les fessiers. Beaucoup de raideur dans les deux jambes. Cherchez à avoir de la longueur dans les deux jambes. Comme si vous vouliez toucher le mur du bout des orteils. Exercice suivant. Exercice du spine twist. Souffle, rotation vers l'extérieur, inspire, maintient la position, et souffle, cherche à aller un peu plus loin sur l'extérieur, revient dans l'axe sur l'inspiration. Soufflez, inspirez, stabilisez. Soufflez, inspirez, revenez dans l'axe. Souffle, inspire. Souffle, inspire, reviens dans l'axe. Cherchez à maintenir le bassin stable, d'une part, et à vous redresser constamment
durant l'exécution de l'exercice, comme si vous vouliez repousser le plafond avec le sommet de votre tête. Exercice du hip twist, twist de hanche. En équilibre sur le bassin, genoux serrés, pieds serrés et décollés du sol, et en appui derrière sur le bout des doigts. À l'expiration, j'effectue une bascule des membres inférieurs des genoux sur un côté, et à l'inspiration, je ramène les genoux dans l'axe. Cherchez à garder les deux épaules constamment au même niveau et les genoux constamment resserrés. Allez, je me mets en place pour le side kick sur le côté, allongé sur mon côté gauche. Droit, pardon. Allez, je souffle élévation de la jambe, inspire, stabilise, souffle, élévation de la jambe de terre, inspire, redescend les deux jambes, serrées, pieds joints, genoux joints. Rappelez-vous, les fessiers sont engagés. Et on refait un point sur ces référentiels. Stabilité de bassin, centrage, respiration costale thoracique, omoplate abaissée et la nuque dans le prolongement du dos, comme sur chaque exercice. Exercice suivant, le leg pull prone, la planche. Je souffle, je tends une jambe puis l'autre, derrière. Je peux me mettre en appui sur les paumes ou sur les phalanges, suivant la sensibilité au niveau de mes poignets. Puis à l'expiration, j'effectue une extension de hanche, en veillant à maintenir mes alignements et en restant bien tonique jusqu'au bout des orteils. Autant de répétitions à droite qu'à gauche. Je m'allonge de nouveau sur le dos. J'emmène une jambe puis l'autre en position de chaise renversée sur l'expiration. J'inspire, je décolle les omoplates, la tête. Je positionne une main de chaque côté de mes jambes. À l'expiration, je tends la jambe et j'abaisse le bras à peu près au niveau de la joue. Imaginez qu'on vient poser une balle de ping-pong au creux du ventre, au niveau du nombril. La balle de ping-pong doit rester en place, elle ne doit pas rouler sur les côtés. Cherchez à verrouiller le genou au maximum sur l'extension de la jambe. Volontairement rajouter une contraction très intense au niveau des quadriceps. Puis vous venez vous asseoir en bout de tapis pour l'exercice du phoque, the seal. On vient placer les mains de chaque côté des chevilles en passant par l'intérieur des cuisses. Dos rond en forme de C. À l'inspiration, on bascule en arrière jusque sur les omoplates. Et à l'expiration, on effectue la roulade vers l'avant pour revenir en équilibre sur le sacrum. Sur la fin de l'expiration, j'effectue un écarté resserré au niveau des pieds. Et puis je viens de nouveau m'allonger sur le dos pour un exercice de mobilité, encore une fois. Exercice du shoulder bridge. Pont sur les épaules. Pieds serrés, genoux serrés. À l'expiration, je soulève les vertèbres une à une. Inspire, tends la jambe, genou serré, souffle, repose. Inspire, tends la jambe, genou serré, souffle, repose. Inspire, redescend les vertèbres une à une sur le sol. On a une phase de mobilité en tout début et en toute fin d'exercice. Une phase de renforcement et de stabilisation en milieu d'exercice, où on essaie de garder les deux hanches au même niveau, que l'on ait un ou deux appuis au sol. Exercice des ciseaux. Tends une jambe au sol, tends une jambe vers le ciel, décolle les omoplates, souffle, inspire. Souffle, inspire. Cherchez à maintenir un maximum de stabilité au niveau du bassin et du tronc, malgré ce mouvement de grande amplitude. Beaucoup de raideur dans les deux jambes. N'agrippez pas vos jambes avec les mains. Préférez la qualité de l'exécution plutôt que la quantité.
Soufflez, redressez-vous sur un roll-up. Vous effectuez un demi-tour, vous pouvez marcher en reculant avec les mains, ce qui annonce l'exercice de la pompe, le push-up. On le fera avec un écart de main, largeur d'épaule. Souffle, enroule les vertèbres une à une vers le sol et vers le bas. Inspire, marche en avant. Souffle, puis inspire, souffle. Limitez volontairement la descente pour maintenir les omoplates stables. Allez, je vous refais le déroulé. Soufflez. Enroulez les vertèbres vers l'avant. Inspirez, marche avant. Soufflez, préparez-vous. Inspire, souffle, inspire, souffle et inspire. Encore. Allez, emmenez les vertèbres les unes en avant des autres. Inspirez sur la marche avec les mains. Soufflez. Inspirez, limitez la descente, soufflez. Et inspirez. Soufflez, reconstruisez la colonne. Inspirez. Et prenez une profonde inspiration. Soufflez, relâchez vos bras tout doucement et le tronc vers le bas. Inspirez profondément. Je vous remercie. La séance de pilates est terminée. À demain.